Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2024. Permettez-moi de faire une petite intro un peu plus longue que d'habitude, les poissons, pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, votre présence sur ma chaîne. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à une de mes abonnées dont je ne vais pas citer son nom, peut-être qu'elle voudrait rester anonyme, mais qui a laissé un magnifique témoignage sur la vidéo annuelle des poissons. Je vous invite à les regarder, où elle exprime parfaitement bien son évolution de 2023 jusqu'à 2024. Laissez-moi voir, est-ce que c'est le premier commentaire? Ouais, je crois que c'est le premier... Non, c'est le deuxième commentaire sur la vidéo. Vous verrez, elle a eu 17 petits pouces. Et franchement, tout est résumé. J'ai l'impression que si on n'a pas le temps d'écouter ma vidéo annuelle, tout est mentionné dans son texte, dans cette évolution, je dirais, spirituelle, sur l'amour de soi, la confiance en soi, tout ce que vous avez traversé, les poissons, durant toute l'année 2023. On vous sent maintenant, en cette année 2024, vraiment prêt. Hein. Regardez, on va démarrer avec l'intensité ici au mois d'avril. On va parler d'amour ici, bon, un tout petit peu d'épuisement au mois de juin, mais on sent que ça chemine, ça travaille. Et voilà, je tenais juste à faire ce petit clin d'œil, à vous féliciter, à vous dire que je suis très fière de vous. Enfin, certains poissons que je suis en consultation privée sur cette évolution, cette compréhension, l'envie vraiment de toujours se surpasser. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, pour les nouveaux, ces trois cartes qui sont posées ici sont trois cartes qui viennent donc de la lecture intuitive annuelle pour les poissons. Donc, sur ma chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton playlist, là, vous allez voir, il y a les 12 signes. Et donc, vous cliquez sur le signe du poisson. Et donc là, vous pouvez voir la vidéo annuelle 2024. Alors elle est longue, certes, mais elle est détaillée mois par mois et vous pourrez déjà voir le premier trimestre et voir déjà si ça vous parle par rapport au premier trimestre. Donc voilà, ça c'était les cartes qui étaient sorties pour ce deuxième trimestre. Donc là, on va se concentrer, les poissons, sur l'intensité. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime tout en bas de la vidéo. Juste un petit pouce j'aime et pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous remercie déjà pour ce petit geste qui m'aide à évoluer sur YouTube et TikTok parce que je suis maintenant aussi sur TikTok. Alors, c'est parti, on nous parle d'intensité. Intense. Intensité. Alors, je vous laisse regarder cette carte, la team des poissons, et déjà de regarder ce que cette carte représente pour vous. Alors ici, on peut voir différentes couleurs, du violet, du rouge, du jaune et de l'orange. Pour moi, la carte intensité ne veut pas forcément dire rapidité. Pour moi, la carte intensité, je sens une profondeur dans ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez mettre en place en ce mois d'avril sera sincère, honnête, authentique, profond, intense. Euh, j'ai aussi des communications plus, plus franches, hein, plus directes. J'ai une image de lumière ici, hein, donc on a l'impression ici que tout sera beaucoup plus clair, tout va être plus clair ici au mois d'avril. Ok, alors c'est parti. On a envie de parler de sensualité, de beauté, de, de passion. Donc possible une rencontre, parce qu'on peut percevoir ici qu'au mois de mai, on a la carte de l'amoureux. Mais ici, on a envie de parler de sensualité, de sexualité, de
de découverte, hein. Alors possible qu'on peut échanger, partager, rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Ce mois, donc le mois d'avril et le mois de mai, sont des mois intenses au niveau de la séduction. Voilà, on a la carte du lit. Alors, le lit ici, avec le tapis, peut nous parler des méditations intenses. Des méditations plus profondes. Est-ce que vous aimez méditer, les poissons? Est-ce que c'est, est-ce que vous aimez méditer? Alors si oui, j'ai l'impression que vous allez faire des méditations peut-être un peu plus longues. Ceux qui n'aiment pas méditer, vous allez peut-être faire des micro-méditations intenses. Ces méditations vous aident à retrouver ici comme une sorte de calme, de stabilité. Certains vous sont en train de découvrir les bienfaits de la méditation. Certains découvrent qu'effectivement, avant d'aller me coucher, ça me fait du bien. J'aime beaucoup. Donc là, on est un petit peu dans un côté plus spirituel, hein, dans ce tirage. Bon, la carte 6 et 28 reliés ensemble, oui, on peut nous parler d'une relation coquine, peut-être pour certains. On rencontre quelqu'un et puis ça commence peut-être par une relation un peu, voilà. Et puis après, on peut partir sur quelque chose de plus stable, plus intense. La carte de l'élévation. Alors, pour les célibataires, on a des rencontres ce mois-ci. Au début, c'est plutôt stable, il n'y a pas de grosses... ça commence plutôt calmement, et ensuite, avec une très vite, vous poussez les choses un peu plus vite, ça va aller un peu plus rapidement après, une belle élévation avec cette personne. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est un très bon mois, c'est-à-dire qu'on se retrouve. On se retrouve, le couple évolue. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter cette carte, hein, qui est pour moi une élévation, c'est une flèche, ça monte, où c'est protégé. On peut percevoir aussi ici une tente, donc la relation est protégée, on discute sincèrement de ses émotions, on se retrouve, c'est très, très joli. On me parle ici de vos intuitions, de votre perception. On l'a vu plusieurs fois dans les tirages hebdomadaires, ça sort beaucoup là ces derniers temps. Tout est plus clair maintenant pour vous. Vous savez, quand on travaille son intuition, quand on apprend à s'écouter, quand on est maître de sa propre vie, je dis pas que la vie est plus facile, pas forcément, pas forcément, mais elle est plus claire. C'est-à-dire que tout est plus clair. Donc on comprend où on est. Je vous vois avec les yeux grands ouverts, comme ça, tu vois, je suis en train de tourner ma tête à 180 degrés, comme ça, et j'ai l'impression que tout est clair autour de vous. Même si les situations ne sont pas évidentes, même si au niveau du couple, c'est peut-être pas si facile, au niveau du travail, c'est pas facile, sur le plan financier, c'est peut-être pas facile, mais c'est clair. Vous voyez, tout est clair. Je ressens et je suis sûre, mon intuition me dit que je suis sur le bon chemin. C'est super agréable comme sentiment. Je sais que cette voie que j'ai prise va m'amener à une élévation. On dirait que vous êtes même convaincus. Convaincus. Ils sont convaincus de leur intuition. N'oublions pas que l'intuition, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Donc, on continue. Ouais, c'est un très beau tirage, hein. Ici, on trouve son équilibre. Pour travailler son intuition, bien évidemment, il y a des choses ici que vous laissez tomber. Il y a des choses qui ne m'appartiennent plus maintenant. Je laisse tomber. Un peu distant, d'accord. On peut sentir des poissons un peu distants avec leur famille. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement occupé
à avancer, vous êtes occupé à prendre soin de vous, que effectivement on peut vous sentir un peu distant par rapport à la famille. D'accord? Donc vous lâchez prise. Ici, il y a un lâcher prise. Et ça continue. Et c'est OK pour vous. Et même ça vous fait plaisir de lâcher. Alors, première question par rapport à ce tirage. Selon votre intuition, ou selon votre perception, ou selon vos sentiments, ou selon votre ressenti, à vous de voir, le mot qui résonne, qu'avez-vous besoin de lâcher encore? Il y a quelque chose encore à lâcher. On pose, à poser, à lâcher pour avancer de manière beaucoup plus légère. Ici, qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Alors, je vais vous citer 2-3 choses que je ressens ici, que vous avez besoin de laisser tomber. Vous avez besoin de laisser tomber la culpabilité. Vous avez besoin de laisser tomber le sacrifice. S. Alors, je vous laisse imaginer des mots avec la lettre S ou la lettre I. Je vous sens laisser tomber le sacrifice, et de manière très intense. Oui, ça peut être le contraire aussi. Ou peut-être que vous êtes trop dans le sacrifice avec la carte de l'intensité. Attention. Donc, on peut vous dire ici de laisser tomber le sacrifice. Laisser tomber l'inacceptable. Laisser tomber, j'allais dire l'hypocrisie, mais non. Laisser tomber, avec la lettre I, peut-être une affaire injuste. Il y a eu une injustice. Il y a quelque chose d'injuste. Ça vous parle si on vous dit de laisser tomber cette injustice? Il y a quelque chose d'injuste. S'il y a un événement injuste ici, alors on voit ici que ça va s'arranger ici, au niveau du tribunal. Si vous avez une affaire au tribunal, on trouve un équilibre ici. D'accord? Ce sera plus stable d'ici la fin du mois. Donc le jugement sera en votre faveur ici, les poissons. D'accord? Pour les célibataires, on a une rencontre sentimentale. Alors pour les femmes ou pour les hommes, là j'ai un homme ici. J'ai un homme, alors pour les célibataires, j'ai une rencontre ici. J'ai un homme, à partir du moment où on lâche prise, ça je peux pas le dire, je peux pas dire ce que c'est à vous de savoir, on est tous différents. Vous savez ce que vous avez besoin de lâcher ici. Dès que vous lâchez, en fait, tout devient plus clair. Et là, on voit que vous allez rencontrer un homme stable. Alors, j'ai quelqu'un qui est là, peut-être pour les célibataires, ici. J'ai un homme qui rôde. Il est autour de vous, il n'est pas très loin. Ou il est dans votre quartier, ou dans votre région, ou proche de votre... vous allez peut-être le rencontrer dans un lieu de transport, ou au niveau du travail, voilà, ou dans la nature. J'ai un homme qui est là, quelqu'un de stable, avec qui vous allez évoluer. Donc ça pourrait être une personne aussi dans le milieu professionnel. Donc on a une rencontre ici pour les célibataires, d'accord? Pour les hommes poissons, ce que je ressens ici, pour les hommes et femmes poissons, mais une belle stabilité. On trouve enfin son ancrage ici. Ce mois-ci, on est bien ancré. C'est-à-dire que ça ne... On peut pas vous... C'est pas que vous êtes bien ancré, mais c'est qu'on ne peut pas vous déstabiliser. Impossible. En gros, si vous voulez, si vous désirez faire tourner en bourrique le poisson, ce mois-ci, vous allez avoir du travail. Voilà, en gros, ça va être ça. Parce que vous n'allez pas réussir à les faire tourner en bourrique. Tu vois? Ils reviendront toujours sur cette stabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous embarquer, on va peut-être vous embarquer on va vous embarquer dans quelque chose. Je vous vois avec cette carte, elle me donne souvent mal à la tête quand j'ai cette carte, la 16.
On a l'impression qu'on vous fait rentrer dans un tourbillon ou bien qu'on vous fait rentrer dans un tourniquet, puis on vous fait tourner comme ça, puis la tête, elle va... Non, non. Vous savez, ce tourniquet qu'on a dans les parcs pour les enfants, où c'est rond comme ça, et puis ils sont au centre, et puis ils tournent comme ça, c'est ça? Alors, tu as deux possibilités. Soit tu y vas doucement, puis c'est super agréable. Soit tu peux y aller très très vite. Et c'est super désagréable. Eh ben vous, je vous vois avec quelqu'un qui veut vous faire tourner comme ça dans le tourniquet. Et puis vous, je vous vois donner un coup de frein. Hein, stop, stop. Non, 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 non. Je ne rentre pas là-dedans. Là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Déjà, on a la tête ici au-dessus du... Non, stop. Là, ça, je ne tolère plus. J'accepte plus. Hein, ça, c'était un peu avant, dans le passé. Maintenant, là, je ne veux plus rentrer dans des situations comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, je laisse tomber. Donc, il y a quelque chose que vous laissez tomber. C'est merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Non, je rentre pas là-dedans. En tout cas, pas ce mois-ci. Voilà, moi c'est intense, j'ai envie de plus. Vraiment, j'ai pas le temps. Donc on peut avoir, on peut vous sentir peut-être un peu plus ferme ou radical ou voilà, stop. On verra peut-être le mois prochain, mais là moi j'ai pas le temps de rentrer dans ce tourniquet, refaire encore un tour. Non, j'ai donné l'année dernière. Non, 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 je peux pas. Impossible. Ou bien certains, ben, qui n'ont pas d'intuition, qui n'arrivent pas à ressentir les choses. Peut-être que certains poissons, vous allez rentrer dans ce tourniquet. Mais c'est pas plus mal. Si vous rentrez dans ce tourniquet, que se passe-t-il là-dedans? Que se passe-t-il quand on rentre là-dedans? Alors déjà, il y a une notion circulaire. On pourrait éventuellement voir un tourbillon. Ça donne mal à la tête. Le poisson n'aime pas ça, déjà. Donc, alors certains vous rentrez peut-être là-dedans, hein, je ne sais pas qui vous êtes. Hein, donc voilà, certains peut-être on va vous embarquer dans quelque chose de... alors, si tu as de très très bonnes intuitions, tu sens déjà le truc avant, tu sens que ça arrive. Normalement, là, tu vois déjà un petit peu et hop là, tu sens que ça arrive. Possible que tu feras juste oup et oup et oup. Et tu évites ce tourniquet ou peut-être, excusez-moi, vous allez vraiment, on va vous embarquer dans quelque chose qui va vous faire mal à la tête. Et ça pourrait être même très intense. Alors, j'ai pas d'exemple, mais c'est des genres de choses où on vous invite à sortir de ce tourniquet pour retrouver une stabilité. Quand on est là-dedans, on ne peut pas réfléchir. On n'arrive pas à se poser et à réfléchir. Donc, certains vont sortir très rapidement de là-dedans, trouver un équilibre. Voilà, on pèse le bien et le mal. Hein. Je suis autant le bien que le mal. Je suis autant, je comprends que ce monde est régné par des gens bien, par des gens méchants. J'équilibre tout ça et je vais laisser tomber des choses. Ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Et ici, on cherche sa stabilité. Donc là, si vous voulez, ce mois-ci, il n'y a pas de... Ça dépend qui, hein. Voilà. Mais comme j'ai la carte de l'ancrage, la carte de l'arbre, à la fin du tirage, pour moi, on me dit qu'on va pas réussir à vous déstabiliser. D'accord? Donc, c'est un mois de mouvement, c'est un mois intense sur le plan sentimental, sur le plan amical aussi, ok? Donc, ça peut être une rencontre amicale ou avec des amis. Vous allez faire peut-être partie d'un réseau ou d'un groupe. On continue. Et on a la carte voyage, donc c'est aussi un mois de découverte, hein, ici. Hein. On part à la découverte, on apprend maintenant à sortir assez rapidement d'une situation. Vous sortez. Moi ici j'ai une sortie rapide. Ou c'est un homme. Est-ce que c'est un homme qui vous fait ça? Est-ce que c'est vous, messieurs, qui faites embarquer quelqu'un peut-être là-dedans?
Hein. Cette carte est centrale, elle a une information, cette carte importante. Est-ce que vous aimez voilà. Donc, peut-être que vous êtes avec une balance, hein, une balance, quelqu'un du signe de la balance, et puis au fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà les poissons pour ce mois-ci. Intensité dans le travail et dans l'ancrage, hein, ici pour vous. On va prendre un petit message angélique, juste pour ce mois-ci. Un nouvel angle, voilà, chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, ok. L'archange Samuel est là avec vous, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, la team des poissons. C'est parti, on va regarder maintenant. On va regarder maintenant le mois de mai. Et le mois de mai, on a la carte de l'amoureux. Je rejoins encore le commentaire que j'ai vu de mon abonné sur la vidéo annuelle. Donc là, on a envie de parler d'amour. Mais cette carte, pour moi, c'est déjà l'amour de soi. Et je sais que beaucoup de poissons ont fait un gros travail sur eux en 2022 et en 2023 sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et la connaissance en 2023, j'avais souvent le mot changement qui sortait dans les tirages. Et je comprends maintenant, aujourd'hui, en amour, que lui ou elle, je ne pourrais pas le changer. Et lui ne pourra pas me changer. Donc, j'accepte, hein, nous vivons une relation et j'apprends à le connaître et lui comprend qu'il ne me changera pas. Elle ne me changera pas, lui ne me changera pas et moi je ne changerai pas la personne. Nous sommes amour, hein. Donc on s'aime. Quand on aime quelqu'un, on aime exactement comme il est. On prend le package, all inclusive, on prend tout. Ok, je t'accepte, je suis dans l'acceptation, j'accepte. Donc tu es comme ça. Donc c'est-à-dire que dès le départ, on savait que c'était comme ça. Je vais être un peu dure dans ce que je vais dire, hein, mais par exemple, donne des exemples un peu, je vais aller dans du radical. Par exemple, voilà, on rencontre quelqu'un et puis il a une religion. On aimerait le faire sortir de la religion, par exemple. Non. Une personne qui est addict à la drogue. Je veux qu'il arrête de se droguer ou de boire de l'alcool. Le changement, c'est moi qui va... Non, non. On accompagne cette personne. Hein. C'est comme ça au début. C'est parce que j'aime cette personne. Je vais l'accompagner. Je comprends que le changement sera difficile. Je ne vais pas, moi, pouvoir changer la personne. Ça, je pense que ça a été la grosse leçon de vie de certains poissons en 2022 et 2023. Donc, j'en conclus que 2024 sera une année beaucoup plus légère sur le plan sentimental. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre de pression avec lui ou avec elle. Je l'accepte tel qu'il est. Il a à m'accepter tel que je suis. Et ensemble, nous allons vivre cette histoire d'amour, hein, sans qu'il ait besoin de me changer. Il m'aime comme je suis. C'est beau cet amour. Il m'aime comme je suis, je l'aime comme il aime. Voilà. L'amour de soi, oui, c'est un travail en continu. Oui, on sent ici que certains maintenant se regardent devant le miroir. Hein. La carte de l'amoureux, on peut se regarder devant le miroir et tomber déjà follement amoureuse de soi.
Je m'aime telle que je suis, en fait. Je suis belle. Je suis beau. C'est incroyable comme je m'aime. C'est vrai que j'ai des beaux cheveux, j'ai une belle peau. J'aime cette personne que je suis, en fait. Je suis juste la plus belle personne au monde. Je me donne beaucoup d'amour. En fait, vous tombez amoureux de vous, en fait. Vous tombez amoureux de vous. Voilà, on continue. Alors, chiffre numéro 23, chiffre numéro 5. On continue. Alors ici, au niveau du couple, ouais, ça avance bien, il y a une intensité, il y a une union ici. Alors, il est possible que dans le passé, il y ait eu quelques difficultés au sein du couple. S'il y a eu des parties plus sombres, des parties un peu difficiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne change pas une personne. Moi, je suis coach de vie. Je n'ai jamais changé une personne. Jamais. Et je ne pourrai jamais changer une personne. C'est impossible. J'accompagne. Hein. Ah ben ici, je comprends que c'est la personne qui va choisir, qui va décider de changer. Donc ici, on a une complication, on a une difficulté au niveau du couple, où on a eu, de par le passé, des différences, des difficultés de communication, des difficultés de s'unir ou de se mettre ensemble. Hein. Bah là, maintenant, on décide de s'unir. On comprend. Moi, je pense que c'est le poisson qui lâche beaucoup. Hein, peut-être une pression ou des exigences. Ou voilà, maintenant, vous êtes peut-être plus concentré sur vous, ce qui fait qu'au niveau du couple, ça va beaucoup mieux. Et donc là, maintenant, on a une stabilité maintenant dans cette relation. Hein, il y a une belle stabilité ici. J'entends le mot scorpion. Hein, donc on peut avoir des scorpions ici. Peut-être que vous êtes en couple avec un scorpion. Cette ligne pour moi représente une ligne droite, une ligne conductrice, une ligne sur le... Voilà, on va marcher sur la même longueur d'onde ici. On décide maintenant au niveau du couple, on est ensemble et on marche les deux sur la même longueur d'onde. On a peut-être la même vision, les mêmes objectifs. On ne va pas non plus se renfermer. On apprend ensemble cette envie de rester, d'être ensemble ou d'être seul. Parfois, on le sent ici. On a des poissons qui parfois aiment bien être un peu seuls, hein, qui se renferment. Alors, cette carte, tout de suite après celle-ci, peut m'indiquer que parfois, on peut vous sentir, les poissons, ce mois-ci, peut-être un peu fermé à des projets futurs, ou comme si vous nous dites non, ou comme si vous pourriez éventuellement dire non à un partenaire, ou comme si pour le moment, c'est pas le bon moment. Laissons peut-être pour le mois d'après. On va vous proposer ce que tu désires. Voilà, on part en vacances. Est-ce que ça te dit? Là, on sent que vous allez peut-être fermer la porte ici. Alors, cette porte, oui, cette porte peut être ouverte. Hein. Une porte, on l'ouvre. Hein. Donc, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir... donc, vous allez dire oui ici. Hein. On peut l'ouvrir, cette porte, et passer sur quelque chose d'autre. Peut-être qu'avant, c'était plutôt non. Maintenant, c'est oui. Alors, est-ce que vous avez des projets de vacances cette année? Oui. En couple? Oui. Est-ce que vous avez des projets professionnels à l'étranger? On me dit oui. Est-ce que vous avez envie de créer votre propre entreprise à l'étranger? On me dit oui. Quand on me dit étranger ici, ça peut être dans une autre région. Hein.
Est-ce que vous désirez fusionner avec une entreprise? On me dit oui. Est-ce qu'il y a donc il y avait quelque chose de difficile, maintenant vous avancez vers la lumière, voyez? Est-ce qu'il y a un mélange entre le professionnel et le sentimental? On me dit oui. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans un lieu professionnel? On me dit oui. Donc la relation pourrait être un peu cachée aussi, hein, on n'osera pas trop en parler. La carte de la porte me parle d'un mystère. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Donc on peut avoir une relation cachée. Pour le moment, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça reste secret. Et on se fait plaisir. Pour le moment, c'est comme ça. On continue. Là, c'est un beau tirage, là. Alors ici, on prend toujours cette intensité du mois d'avril. On prend toujours cette intensité du mois d'avril. On me dit un grand oui pour tout ce qui est méditation. Je l'avais dit tout à l'heure, méditation, lâcher prise. Ici, ça continue toujours en ce mois-ci. J'ai à peu près les mêmes cartes que le mois dernier. C'est rigolo, hein. Vous êtes attentif, hein, vous voyez, dernière carte ici. Là, on a un coup de foudre, alors soyez très attentifs. Alors, pour les célibataires, on a un coup de foudre, très clairement, ce mois-ci. D'accord? Quand je dis coup de foudre, ça peut être une personne qui vous regarde, c'est peut-être une personne qui, voilà, qui travaille avec vous, un peu timide peut-être, hein, qui n'ose pas trop parler. Donc, on a des rencontres. On va se voir une fois, 2 fois, 3 fois. Pour moi, on me dit que cette personne, c'est un grand oui. D'accord? Oui, vous pourrez rencontrer cette personne dans un lieu de déplacement ou dans un lieu de vacances ou pendant un déplacement. Vous pouvez rencontrer cette personne dans un établissement ou c'est peut-être une personne avec qui vous avez des projets peut-être spirituels ou des projets que vous mettez en place. Donc là, pour les célibataires, c'est un grand oui. D'accord? Ceux qui sont en couple, on a ici des poissons qui nous tournent le dos par rapport à quelque chose du passé. Maintenant, on arrête ça et on prend une nouvelle voie, on va sur quelque chose de positif. D'accord? Attention, cette ligne-là, elle n'est pas top. On peut avoir des poissons qui tournent le dos et qui disent stop, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, étant donné que je vois que la porte est fermée, étant donné que on ne communique pas, étant donné que on ne se voit pas, étant donné que, voilà, stop. Hein, moi, je tourne le dos, j'arrête. Étant donné que c'est platonique, étant donné que c'est plat, étant donné que on ne se voit pas, moi je coupe, je change de voix. Écoute, on se recontacte dans 2 ou 3 mois. Voilà, on peut avoir des poissons qui nous tournent le dos. Ouais, je parle plus sur le plan sentimental ici, hein. Voilà, pour les autres, pour les célibataires, bah, c'est un excellent mois. Il y a des rencontres, des échanges. On vous invite à vraiment à vous faire plaisir, à vous ouvrir à des activités qui vous font plaisir. D'accord? Vraiment. Parce que c'est là-bas où vous allez rencontrer cette personne que je vois ici, cette personne qui vous voit, ou ce coup de foudre que je vois, c'est dans un établissement ou dans un lieu où vous vous faites plaisir. Alors ça peut être le sport, je sais pas, fitness ou badminton ou un lieu où vous vous faites plaisir. Ok? Professionnellement, c'est stable, d'accord? Ça va très bien. On va vous dire oui pour un poste. Si vous désirez vous lancer dans le milieu spirituel, c'est un grand
oui. Si vous avez un projet spirituel, ici, c'est un grand oui. Si vous avez envie de vous lancer un peu plus maintenant dans le milieu spirituel, ça veut dire, quand je parle de spiritualité, c'est connaissance de soi, hein. On me dit oui, d'accord. Possible, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, et puis que vous sentez que dans ce projet, malheureusement, ça joue pas. Il y a des choses que vous êtes en train de regarder, ça joue pas. Le poisson peut vite couper ici, d'accord? Je vois que ça avance pas, donc moi je coupe. On peut avoir des poissons qui sont assez... je ressens pas, donc je coupe. Quelque chose d'assez rapide. Voilà, il n'y a pas d'indécision, mais ils peuvent vite partir, hein, très vite partir. Ils arrivent, ils voient que ça se passe pas bien, ils sont déjà plus là. C'est assez rapide. En un mois, ça peut être comme ça, hein, en un mois. Voilà. Parce que c'est une des qualités du poisson, hein. Le poisson sent les choses déjà bien avant tout le monde. Donc, il sent que ça ne se passe pas bien, je coupe. Donc voilà. Et ça pourrait être aussi sur le plan sentimental. Et c'est pas négatif si l'on dit que l'on rencontre quelqu'un, on fait ce petit bout de chemin ensemble, on se dit oui, et pourquoi pas? On se rencontre après 1, 2 ou 3 jours. Non, effectivement, il y a des aspects qui ne me conviennent pas. Et ces aspects-là, je ne vais pas les changer, parce que j'ai déjà appris la leçon. Vous savez, nos guides, l'univers, ils aiment bien quand on dit non. Ouais, ils aiment bien entendre le non. Ils aiment bien entendre que l'on coupe. Ils aiment bien entendre « ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, je ne me sens pas bien là ». Ça peut être une très belle personne, tu es une très belle personne, mais ici, là, maintenant, dans l'instant T, ça ne me convient pas. Lorsque l'on dit non à une personne, on se dit oui à soi-même. Donc on peut sentir ici effectivement ce plaisir, et c'est un plaisir aussi de dire « ouais, là je ne sens pas qu'on pourra continuer ensemble, parce que je ne me sens pas bien. Je suis la priorité, je ne me sens pas bien. Donc j'arrête. Tu es une belle personne, une bonne personne, mais là moi je ne me sens pas bien. » On peut avoir ça, hein, avec le tourner le dos, le couper, ça peut être ça. Et c'est un signe de connaissance de soi. C'est un signe que vous vous écoutez. C'est un signe que vous vous aimez. Donc moi, je vous laisse aller naviguer, découvrir, explorer. C'est un mois d'exploration. Ça peut être aussi un mois très intense si on reprend la carte du mois d'avril. J'ai pas l'impression que ça va être un mois de beaucoup de changements. C'est assez stable. C'est un mois assez tranquille. On peut avoir des relations cachées ici, on n'en parle pas trop, et puis on vit une relation cachée. D'accord? On peut avoir ça. On va prendre 2 cartes ici. Spiritualité, projet, ça tu en as parlé. Changement de voix, ça j'ai parlé. Ça, j'ai pas trop parlé ici, ce grand oui. Alors c'est oui au bien-être. Oui, je tourne le dos à une situation difficile, hein, ici, hein. C'est la fin de cette situation difficile. On peut couper peut-être avec un scorpion. Il y a eu quelque chose ici avec un scorpion. Et puis, on coupe. On peut avoir ça, ouais. Voilà, il y a des choix. C'est ce que je disais ici. De toute façon, les choix que vous allez prendre, moi, je ne sais pas quelles sont ces décisions, ces choix que vous allez prendre. À partir du moment où j'ai la carte de l'amoureux, c'est parce que c'est pour votre bien-être. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, c'est pour votre bien-être. Et vous êtes dans le juste. C'est pour être en harmonie avec vous-même. Et c'est OK pour moi. Voilà, c'est OK pour moi. C'est OK pour le poisson. Donc oui, on pourrait avoir plusieurs rencontres. Bien sûr qu'on pourrait avoir beaucoup de rencontres. Vous allez faire des choix et dire non. Et possible.
possible. Mais de toute façon, vous êtes complètement en harmonie avec vous-même et c'est OK pour vous. Ce tirage, il est magnifique. Voilà pour la team des poissons. Et puis, on va terminer avec... on va regarder ici. Donc, l'ordre, c'était ça. C'était l'intensité au mois d'avril. Oh, juste un petit instant. On va prendre une carte ici pour les poissons. 5 de Michel pour ce mois. On reste encore ici. Nous sommes au mois de mai ici. 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Voilà, bon. Alors, les anges ici transmettent le message un peu différemment du mien. Donc ici, on vous demande de prendre un peu de recul. D'accord ? On s'écoute, on s'aime, on prend peut-être un peu de recul. Alors là, on tourne le dos. Ou voilà. C'est une situation qui vous apporte rien de bon. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous prenez du recul, où vous sentez que non, ce poste ne me convient pas. Voilà. Et vous prenez un peu de recul. Très bien. On va regarder maintenant pour la team des poissons. On va regarder le mois de juin. Alors, le mois de juin, on nous parle d'épuisement. Mais chez le poisson, c'est pas de l'épuisement. C'est autre chose. C'est votre mental, pour moi, ici. C'est toutes ces activités que vous faites, toutes ces choses que vous mettez en place. Ça fait un peu beaucoup. Il y a eu énormément d'informations. Ben, c'était très intense déjà dès le mois d'avril. Des choses qui se sont produites peut-être sur le plan sentimental. Et tout ça, ça peut, entre le travail et le sentimental, on pourrait vous sentir au mois de juin un petit peu épuisé. Mais j'ai pas l'impression que c'est de l'épuisement où vous êtes vraiment, vraiment fatigué. Parce que j'ai quand même vu des cartes de méditation avant et de repos, donc je pense que vous savez équilibrer tout ça. La carte de l'épuisement, alors sur son pôle positif, c'est que vous travaillez beaucoup et que ça porte ses fruits. Sur le pôle négatif, l'épuisement, c'est que si c'est trop, faites attention à votre santé. Ça peut être ça. Ok. On peut avoir une révélation ce mois-ci. La carte épuisement, quand je la sors dans les tirages personnels, c'est souvent pour dire eh oh, coucou, vous n'êtes pas un robot. Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous faites trop de choses? Est-ce que ça va trop vite? Ralentissez. Allez peut-être un peu plus dans la nature. Est-ce que c'est une personne qui vous épuise? Est-ce que cette société vous épuise? Il y a quelque chose un peu de robotisé. Lâchez un peu certains appareils peut-être, tels que les portables. En tout cas, il y a quelque chose qui vous épuise. On va regarder ici avec ce tirage. Alors, vous faites beaucoup de rencontres. Hein? Ah ouais, on l'avait déjà vu la carte au mois de mai. Donc, on vous voit rencontrer beaucoup de gens, les poissons. Communiquer, échanger avec des personnes, beaucoup de personnes. Alors, on peut avoir des examens. Donc là, nous sommes au mois de juin. Des examens oraux. Vous travaillez beaucoup les poissons. On peut avoir des examens oraux. On vous invite ici à vous reposer un peu. D'accord? On a un voyage ici. Encore. Peut-être des déplacements. Vous vous déplacez beaucoup. Vous avez peut-être des opportunités professionnelles dans d'autres régions et on vous voit vous déplacer. Tout ça, c'est épuisant, vous comprenez? Quand on a la carte de l'épuisement et que vous voyez cette carte au mois de mars, mais c'est d'anticiper. Quand on voit la carte de l'épuisement, ça veut dire que là, ça va être un mois un peu plus intense. Un mois de lever le pied un tout petit peu. C'est très souvent un petit message de nos guides en disant prends soin de toi. Ça va être dynamique ce mois-ci. Ok, donc prends soin de toi. Voilà le message un peu qui est donné. Hein. Donc ces rencontres, on va regarder.
ces rencontres. Ouais, il y a beaucoup de déplacements. Ouais, vous allez le sentir de toute façon. Vous allez le sentir dès le début du mois. Vous allez le sentir. Bon, là, je vous le dis déjà d'avance, mais vous allez sentir que... Est-ce que vous ne pouvez pas vous organiser au niveau des transports ou au niveau des déplacements? Je vous sens fatigué. On a quand même sorti cette carte où des fois ça va, des fois ça va pas. Alors, je vous pose une question. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé, quelles sont les astuces? Qu'est-ce qui vous fait du bien en fait? Qu'est-ce qui vous procure de la détente quand vous êtes dans un projet très intense? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous reposer, pour vous détendre? Parce que là, je sens que vous en avez besoin. En fait, en gros, non, on me dit de vous dire de vous reposer. Parce qu'il y a un nouveau projet ici. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Alors, soit c'est organisation de vacances, ou soit vous êtes en train de faire quoi? Ouais. Oh là là! Alors pour moi, tu vois, c'est épuisant. Ah là 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 là. Ouais, c'est quand même un mois de fortes dépenses. On vous voit tout le temps sur la route. On peut sentir... ouais, bon ben... Alors, je dis pas que ce mois-ci va être négatif. C'est pas ça. Mais en fait, vous avez plein de projets en tête. Alors, pour moi, qui est du signe de terre, pour moi, ça me fatigue, vous comprenez? Mais pour un poisson, c'est pas fatigant. Moi, je vois que c'est quand vous faites toutes ces choses, vous savez, tout en même temps. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Là, vous êtes en train de faire tout en même temps. C'est tout. Là, on peut avoir changement de travail, déménagement, une rencontre sentimentale, achat d'une maison, véhicule. Tu sais, quand on a tout, le mois où tu as tout en même temps, voilà, c'est ça. C'est exactement ce mois-ci. Donc, j'ai quand même l'amour en carte centrale, hein, ici. Moi, j'ai quand même l'amour, mais vous voyez, j'ai quand même quelque chose un petit peu... On vous voit vous déplacer peut-être beaucoup pour aller voir l'être aimé. C'est une relation peut-être qui a des va-et-vient. C'est une relation où c'est peut-être un coup oui, un coup non. Attention. Là, ici, on cherche. Hein. Moi, je vous vois. Alors, est-ce que c'est vous qui faites ces va-et-vient ou est-ce que c'est votre partenaire? Mais tout ça est très épuisant pour vous. Voilà. C'est ça. Donc, comme on le sait d'avance, qu'allez-vous mettre en place? Alors, on peut aussi, j'entends aussi des célibataires dire: ah, mais mon Dieu, mais j'ai rencontré tellement, je l'ai rencontré lui, j'ai rencontré lui. Ah, mais lui, non, mais elle, non. Ah, mais lui, c'est pas possible. Ah, puis l'attitude qu'elle a. Je vous vois, par exemple, rencontrer quelqu'un et puis aller chez lui ou chez elle, puis vous dire, mon Dieu, mais comme il est bordélique ou comme elle est bordélique, ah, c'est pas possible avec moi, quoi. Vous voyez, je vous vois déplacer et rencontrer, puis dire non. C'est comme le mois précédent, hein. Mais c'est pas, c'est plus pour les célibataires. Mais c'est pas négatif, hein. C'est encore comme la dernière fois, c'est faire des rencontres, se déplacer. Là, j'ai peut-être un renouveau avec quelqu'un. J'ai un renouveau ici avec une personne. J'ai quand même beaucoup d'épuisement sur le sentimental, les poissons. Ouais, ça bouge quand même beaucoup.
Moi, je pense que si ça bouge, c'est que tout simplement, c'est des énergies qui vont vous fatiguer, en fait, un petit peu. Les poissons qui sont bien ancrés et qui ont beaucoup appris de 2022-2023 vont réussir à gérer ces situations-là sans aucune difficulté. Parce que je sais gérer maintenant tout ça et je sais couper au bon moment ou je ressens que ça ne me convient pas. Parce que vous vous écoutez. J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme et je sens que là, c'est pas possible. Je le sens. Voyez? Par contre, ça c'est pour les poissons qui ont déjà eu toutes ces expériences. Par contre, j'en ai d'autres qui, non, c'est difficile, mais je l'aime, mais j'ai envie, mais je peux pas, mais je suis amoureuse de lui, mais je sais pas, parce que, voilà, ça peut être très épuisant tout ça. On peut avoir ici des couples qui ont envie de qui ont envie de construire ensemble, mais on doit discuter de finances ici. Hein. J'ai des finances ici, il faut qu'on parle. J'ai besoin de parler d'argent. On a l'achat d'un véhicule ici pour certains. On a des très belles rencontres. J'ai des nouvelles rencontres. Pour certains poissons, on a ici des nouvelles rencontres. D'accord? Professionnelles. Hein. Moi, on me dit de vous dire de filtrer. On filtre, j'ai comme un entonnoir. On me dit de vous dire entonnoir, de filtrer. Mais vous l'avez, ce filtre. Alors, soit de filtrer vos communications, de filtrer les rencontres, de filtrer peut-être les projets. On me parle de filtre. Voilà. Pas de couper. Il y a une différence entre couper et filtrer. C'est pas la même chose, hein. On parle de filtrer, mais filtrer quoi? Alors, on prend voir d'autres cartes ici. Alors oui, filtrez votre communication, faites ça. Ou filtrer un petit peu vos projets. Ouais, j'ai quand même la carte échec, hein, avec ça. Hein, ouais. Donc, de ne pas tout prendre en même temps, en fait, filtrer. Soyez plus stratégique. La carte échec, soyez un petit peu plus stratégique. Ici, là, ça va être un peu compliqué le mois de juin ici pour la team des poissons. Ok? Parce que, voilà, vous aimez tout faire en même temps, tout faire en même temps, tout gérer. Alors, au final, on vous voit quand même construire, bien évidemment, mais il y a quand même de l'épuisement. J'ai sorti la carte échec, voyez, donc essayez de vous organiser ce mois-ci, voilà, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et moi, je pense que pour certains, vous allez dire non ce mois-ci. Non, c'est pas possible. Voilà, faites-vous plaisir. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Est-ce que cette activité me procure du plaisir ? Est-ce que prendre cette décision me fera plaisir? On a quand même ici le côté un peu toxique. Hein. J'ai un environnement... on peut avoir un environnement un petit peu toxique, hein, soit dans votre travail ou avec la famille. Mais pour moi, on me dit que vous gérez. Vous savez exactement comment faire. Vous savez qui c'est déjà. Ne t'inquiète pas, Elena, je sais. Je sais comment faire. Oui, c'est la famille. Oui, je vais tourner le dos. J'y travaille. Je vois. Si ce n'est pas la famille, ça peut être des amis ou une rencontre. Attention ici. Vous savez, cette carte, elle n'est pas négative. Hein. Cette carte, elle montre des hauts et des bas. Cette carte nous parle de toxicité. Mais vous savez, la toxicité, si on reprend encore ces gens toxiques,
Alors déjà, il faut savoir que nous sommes en 2024. D'accord? On n'est pas en 1982. Hein. Donc, le portable, depuis l'arrivée du portable, tout le monde pas tout le monde, mais une bonne partie est très égocentrique, a besoin voilà. Donc, le portable a créé cette toxicité. On peut contacter les gens facilement, on peut rentrer dans la vie des gens facilement, on peut montrer qui on est, on peut se donner une image par le portable, par les réseaux sociaux. Tout ça a créé quelque chose de malsain, vous comprenez? Il y a quelque chose de malsain derrière comment expliquer, derrière ces réseaux sociaux, derrière tout ça. Il y a quelque chose alors, il y a du positif, bien évidemment, hein, mais il y a aussi quelque chose un peu, voilà, on va visionner, on va regarder la vie de l'autre. Tout ça, il faut que je montre à l'autre que j'ai ça. Moi, j'ai ça, mais toi, tu l'as pas, en fait, tu vois. Et en fait, du coup, moi, derrière ça, je suis aussi très triste. Donc, toute cette toxicité que je vois ici, ou quelque chose de nocif, hein, euh, on rentre là-dedans parce qu'on a envie de rentrer là-dedans. Vous voyez, on rentre là-dedans, on va vite être embarqué là-dedans. Mais on peut y ressortir. Hein, on peut y ressortir. Je vous vois même effroler ou passer. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de, de, de vous rendre jaloux ou de vous épuiser. Mais moi, je vois que vous coupez. Vous voyez, vous coupez. Je coupe. En 2024, je vous dis, c'est fini. C'est fini de donner comme ça, sans filtrer. C'est fini. Une personne qui ne sait pas s'ancrer, une personne qui ne sait pas ressentir, qui ne sait pas s'écouter, une personne qui a très peu d'intuition ou qui ne s'écoute pas ou qui se lance comme ça, est en danger. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que ces relations toxiques et compliquées ici que je perçois, ça fonctionne avec des personnes qui ne s'écoutent pas, qui croient aux bisounours là, hein, qui croient qu'on est vraiment... Voilà, toutes ces personnes-là, on rentre en eux facilement, comme un livre ouvert. On sait tout de vous, on regarde tout sur les réseaux sociaux, on sait tout de vous, donc c'est trop facile. Tout est vous, c'est facile pour ces gens-là. C'est du pain béni, même, pour certains. Hein, donc, les pervers narcissiques, ils ont des outils actuellement, mais c'est trop facile de détruire la vie d'une personne. C'est trop facile de rentrer dans une vie d'une personne. Tout est simple, tout a été simplifié pour eux. Donc, plus ça a été simple pour... comment expliquer ce que je ressens ici? Tout ce qui est simple pour ces personnes toxiques devient de plus en plus compliqué pour une personne qui... Parce qu'on vous voit... On les voit pas venir, en fait. Vous voyez, j'ai quelque chose où on les voit pas venir. On les voit pas venir. Donc, j'ai ici des poissons qui vont peut-être rencontrer... N'ayez pas peur, hein, peut-être rencontrer ici des gens... voilà. Ou vous avez une personne dans la famille où c'est comme ça. Moi, je vous vois éviter. Hein, je vous vois couper. Mais c'est pas tout le monde. Cette lecture intuitive, c'est pas une science exacte. Donc certains, ils vont couper. Je vous vois à chaque fois couper des choses. Ça ne me convient pas. Par contre, j'en ai d'autres qui vont découvrir, qui vont rentrer dans cette... qui vont découvrir tout ça. Ils vont aller explorer ce milieu-là. Ça va être nouveau pour eux de rentrer là-dedans. Ben, je me sens mal à l'aise, je suis coupée de mes émotions, j'ai plus mais cette personne n'a pas d'émotions, mais je cherche l'amour, je quémande l'amour, attention ici, hein, on peut quémander l'amour. Donc, ce tirage peut être dangereux pour les personnes qui ne s'écoutent pas. Ouais, un tirage qui peut être un warning, où on vous dit de faire attention, d'accord? Oui, bien évidemment,
l'épuisement fait partie intégrante du processus du pervers narcissique. Bien sûr, bah, c'est ce qu'il désire. Bah, c'est de vous épuiser. Parce que quand on est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Ça leur fait... bah, quand on est épuisé, ça leur fait plaisir déjà de vous fatiguer. Que se passe-t-il quand un corps est épuisé? Bah, un corps, quand il est épuisé, déjà il a de la peine à réfléchir, il n'a pas de force, et il se laisse embarquer. Parce que je suis fatiguée. Non. Donc le but, si on reprend toujours mon tourniquet du mois d'avril, quand on met quelqu'un dans un tourniquet, qu'on le fait tourner, tourner, tourner comme ça en bourrique, et puis qu'on le fait croire des choses, et puis on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas, j'arrive pas à réfléchir. Donc c'est ça le but, hein, cette toxicité, c'est ça, c'est de ne pas, c'est que la personne soit fatiguée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réflexion, que la personne n'arrive pas à s'écouter en fait. Voilà, c'est ça. Qu'on vous coupe aussi de vos plaisirs. Parce que quand on est épuisé, on n'aura pas le temps d'aller se faire plaisir, pas le temps d'aller au fitness, pas le temps de pratiquer son sport préféré, pas le temps d'écouter sa musique, parce que au quotidien, on va vous épuiser l'esprit. Mais ce que je dis là, ça ne parle, ça va pas. Certains poissons, ça les parle plus, tout ça. C'est bon, Elena, j'ai passé tout ça. Donc si c'est bon parce que j'ai passé tout ça, parce que moi je m'écoute maintenant, tu comprends? Je m'écoute, j'ai mes intuitions qui sont là, je m'écoute, je suis stable, je m'aime, ok? Je m'aime. Ça ne rentre pas là. C'est coupé déjà, même avant que ça arrive. Parce que je le vois du loin. Je le vois au loin. Et je n'ai aucune difficulté à stopper une relation quand je ne suis pas heureuse. C'est ça. Ça peut être Brad Pitt, je sais pas, il est beau comme un cœur, elle est belle comme pas possible, elle est fantastique, elle est féerique, elle a tout ce que tu veux, il a pas mal d'argent, et elle a si... Non, je suis épuisée, j'arrête. Parlons de relation sentimentale. Ici, je suis avec quelqu'un avec qui je partage, avec qui il y a de l'intensité, avec qui on passe des bons moments. L'amour, c'est ça, c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui évoluent ensemble et qui apprennent ensemble et on se sent poussé vers le haut lorsque l'on est avec cette personne. Il n'y a pas d'épuisement dans cette relation sentimentale. Je n'ai pas d'épuisement. Cet homme me fatigue. Hein. Cet homme me fatigue l'esprit, en fait. Je suis fatiguée avec cette personne. Mais là, il n'y a pas d'amour. Travaillons cet épuisement. Hein. Donc ici, le poisson va travailler ici cet épuisement. Je ne désire pas être épuisée. Je sens que cet épuisement n'est pas bon pour moi. Voilà ce que je ressens. C'est parti, on va regarder maintenant encore une dernière carte pour vous les poissons. J'espère que ça va aller. 2 de Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Voilà, je vous dis que vous allez faire des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Exactement. Privilégiez les personnes qui voient les choses comme vous. On peut aussi parler ici du professionnel. Voilà les poissons. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à aller regarder la lecture intuitive annuelle. Prenez un petit peu de recul par rapport à ce dernier tirage parce que effectivement il y a certaines choses qui vont parler et d'autres peut-être un petit peu moins et c'est tout à fait normal pour moi. Hein. Voilà, donc merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner si vous en ressentez le besoin. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!